Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de nettoyer cette jante pour la rendre comme ça. Je vais simplement nettoyer la jante, simplement vous allez voir par vous-même si c'est simplement ou pas. C'est pas très difficile si on a les bons produits. Par contre, je ne vais pas faire un travail de finition ni de protection sur ces jantes là. Je préférerais les rénover avant, elles sont quand même très abîmées. Aujourd'hui je veux des jantes quand même propres sur mon véhicule, mais je veux surtout des jantes en 6 pouces de large pour pouvoir monter les prochains pneus de ma Civic. Je ne vais pas m'occuper non plus du nettoyage et de la finition des pneus, puisque je viens de vous le dire, je vais les démonter. Voilà, donc on va faire ce nettoyage là ensemble et on va voir comment faire et ce qu'on peut en ressortir. Alors bien entendu, comme n'importe quel nettoyage, on va commencer par un rinçage pour enlever toutes les poussières qui ne tiennent pas beaucoup, le sable, les graviers, etc. Les poussières de frein les plus récentes, même si elles ne sont pas très récentes sur ces jantes là, puis la poussière ambiante qui s'est déposée dessus. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, ça n'a pas retiré beaucoup de crasse, ça a simplement dépoussiéré. Pour éviter de la griffer davantage avec les saletés qui sont présentes sur sa surface, on va la nettoyer avec un produit spécifique, sans contact, on va re-rincer. Ensuite on va pouvoir retirer les masses d'équilibrage qui sont présentes pour ensuite faire un second nettoyage, ce coup-ci avec une action mécanique pour que ce soit plus efficace. Voilà, on a laissé agir le produit de nettoyage quelques instants, on va voir ce que ça donne. Alors maintenant que la jante est décrassée, on va en profiter pour s'occuper des masses d'équilibrage. Même traitement pour la face avant de la jante, nettoyage sans contact. N'oubliez pas de tourner autour de la jante pour avoir un angle de pulvérisation différent. Alors moi je le vois, je ne sais pas si vous le voyez, mais la crasse est vraiment en train de se dissoudre là et d'être emmenée vers le sol. Et un petit rinçage. Maintenant on va passer au nettoyage un peu plus méticuleux. Donc on réapplique du nettoyant jante. Et ensuite on va utiliser un pinceau résistant aux produits chimiques de préférence pour agiter le produit. Et là on s'aperçoit bien évidemment que c'est encore très sale. Et on a encore gagné en propreté. On va faire la même chose sur la face avant de la jante. Notez que j'ai un pinceau tout en bois avec des poils en plastique résistants aux produits chimiques, mais c'est un pinceau tout en bois. Donc bien sûr je peux toujours endommager quelque chose, mais si je le cogne sur la jante, il sera beaucoup moins agressif que des pinceaux classiques avec une bague métallique. On va passer maintenant au détachage de la jante. Et dans le milieu du nettoyage, on parle plus de décontamination. Donc on va retirer les cols déjà, si possible, les gros points de goudron. Et puis ensuite, on va détacher avec le bon produit. Je vous montrerai juste après. Alors détacher, enlever les traces de colle, ça se fait avec un rasoir. Alors, vous allez me dire que je suis un peu fou de passer un rasoir sur la jante. Voilà, mais ça marche, hein. Regardez bien. On a un rasoir qui enlève pas mal la crasse. Voilà. Donc tout ça c'est de la trace de colle, des masses d'équilibrage, des multiples montages de cette jante. Et alors, pour ne pas abîmer la jante ou son vernis ou sa peinture, et bien le truc c'est que j'utilise un rasoir avec lame plastique.
Voilà, donc j'ai enlevé un maximum de matière étrangère, on va dire. On va procéder au détachage. Donc les produits dégoudronnants sont très agressifs. Donc bien sûr, comme toujours, on porte lunettes et gants. Mais a fortiori, quand on utilise du dégoudronnant. Voilà, donc là on voit le dégoudronnant qui fait son effet hein, sur une grosse tache de goudron. Voilà, donc le goudron circule vers le sol. On a la même chose, on le voit moins sur les traces de colle. Ça va nous aider à enlever les traces de colle restantes. Voilà, donc la jante est détachée en grande partie. Il reste quelques traces de colle. Alors on y retourne. Ah, vous pouvez le voir ici. Il reste quelques points de goudron. Voilà, donc on laisse le produit faire son effet. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je ne sais pas si ça se voit bien à l'image. Mais c'est pas une tâche, c'est les traces de mort d'une machine de montage de pneus. Voilà, donc il y a des mécaniciens qui montent les pneus en prenant les jantes, en coinçant les jantes dans les morts comme ça par l'intérieur. Eh bien, il faut refaire une rénovation de jantes du coup. Donc on y retourne, on reprend une serviette et on enlève les traces de goudron restantes, ainsi que les traces de colle. Voilà, la jante est détachée. On va la nettoyer parce qu'il ne faut pas laisser ce dissolvant comme ça. Autrement, on va avoir un peu de perte de vernis de peinture. Ici, je vais utiliser un nettoyant jante avec des contaminants ferreux. Alors, je viens de dire pourtant que la jante était détachée. Eh bien, peut-être pas complètement. On va le voir tout de suite. Mais il se peut qu'il y ait des particules ferreuses qui soient capturées sur le vernis de la jante. Et puisqu'on y est, on va essayer de les retirer également. Donc c'est pareil, ce produit-là, on l'applique si possible sur jante pas trop sale pour qu'il ait un maximum d'efficacité sur les particules qui étaient sous la première couche de crasse. Et on le laisse agir. Alors l'avantage de ce produit-là, c'est que on voit où il y avait des zones contaminées, parce qu'il change de couleur. Donc généralement il vient vers le violet. L'inconvénient, c'est qu'ils sont très très forts. Voilà, donc là on commence à le voir. Il y a bien des particules ferreuses qui étaient prisonnières de la crasse sur la jante. Voilà. On voit ici des petits filets, des petites coulures violettes. Voilà, donc c'est le produit qui dissout des particules ferreuses. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le boulot? On agite pareil.
Donc là je vais repasser un coup de rinçage parce que le produit qui était sur la face avant est passé sur la face arrière. Voilà, alors pour sécher la jante, on prend une microfibre propre. Et voilà, je vais pouvoir mettre mes nouveaux pneus et on en reparlera une fois assemblés sur la Civic. A très vite.